Bonjour et bienvenue. Donc cette vidéo va vous présenter le Python et vous préparer aux différentes activités que nous allons faire en classe ou à distance. À gauche, vous avez le logo du langage de programmation Python et à droite, son créateur. Sous la vidéo, il y a un lien qui vous amènera sur la chaîne où une web-série spécialement faite pour vous va être mise en ligne au fur et à mesure des semaines pour vous permettre d'apprendre ce langage de programmation. Vos commentaires et vos remarques en classe et par mail permettra de faire du sur-mesure. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Alors donc, voici le créateur de Python. C'est donc un Hollandais qui est nommé Guido van Rossum. Il faut savoir que le Python fait juste allusion au Monty Python, qui était un groupe d'humoristes dans les années 90. Ça ne fait pas référence à un serpent. Pourquoi il a créé ce langage? Parce que lui, c'est toujours un passionné d'informatique et il voulait un langage simple à apprendre, polyvalent et efficace. Donc quand est-ce qu'il a fait ça? C'est donc à la fin des années 90. Il a rejoint donc un groupe de développeurs pour créer un langage accessible à tous. Où est utilisé donc le Python? Il est utilisé dans énormément de domaines de l'informatique, le développement web, le cloud computing, big data, etc. Donc c'est un langage très utilisé. Alors, pourquoi il faut apprendre le Python? À votre niveau, vous devez juste savoir qu'il est facile à apprendre et open source. Comment vous allez apprendre à coder en Python? D'abord en apprenant la syntaxe et la grammaire du langage et en s'entraînant méthodiquement. Je veux dire, il n'y a pas trop de secrets. Avec quoi? Donc là, il faut un logiciel, il faut des fois installer des modules complémentaires. Pour le logiciel, on va choisir de préférence Piso et du Python. Il faut faire attention suivant sur le système sur lequel vous l'installez, iOS, Windows ou Linux. Ça sera Pydroid sous Android. Et vous avez Python interpréteur sous iOS, mais on va en reparler. Et où il faudra enregistrer les fichiers? Il faudra qu'il y ait des dossiers et des sous-dossiers et faire très attention au nom des fichiers et à bien les enregistrer au bon endroit. Parce que des fois, vous aurez besoin de rajouter un fichier CSV, un fichier image, ou différents fichiers que vous allez utiliser. Donc dans ces cas-là, la structure du sous-dossier par projet sera indispensable. Alors maintenant, à l'attaque de Python. Maintenant, il faut l'installer. Donc, si vous l'installez sur tablette et smartphone, vous regardez, si vous êtes sous iOS, à ce moment-là, c'est Python interpréteur. Si, et sur la tablette qu'on nous a fournie en début d'année, ou si vous êtes sous Android, vous installez Pydroid 3. Et j'insiste, ça a changé il n'y a pas longtemps. Si c'est pour l'ordinateur, vous avez le choix. Alors, nous, au lycée, on n'a que deux logiciels. Nous, on aura Piso et vous aurez Visual Studio Code. Mais les deux peuvent s'adapter si vous l'installez donc chez vous sous les différents univers, c'est-à-dire ça va aller sous Linux, Windows et macOS. La seule chose qui fait que je préfère des fois Visual Studio Code, c'est parce que on n'est pas obligé de ne faire que du Python avec. Nous, on l'a utilisé pour HTML et CSS et c'était bien pratique. Ensuite, Visual Studio Code, il y a une très bonne aide qui est bien visuelle pour tout ce qui est syntaxe, donc pour vous éviter d'avoir des erreurs de syntaxe quand vous écrivez votre programme. Voilà. Donc maintenant, vous avez installé votre logiciel, votre application. Ça, ce que vous avez, c'est une copie de l'écran avec Piso. Avec Piso, vous avez à gauche un menu. Vous voyez où il y a marqué File et Run. Bon, vous avez aussi Help, vous en avez d'autres. Dans File, c'est là où vous avez, quand vous cliquez en haut sur File, vous avez le menu déroulant et vous allez donc avoir ouvrir un fichier, enregistrer un fichier avec le bon nom et au bon endroit. Et j'insiste, vous connaissez mon côté maniaque là-dessus. Ensuite, vous allez avoir Run et c'est là où vous aurez execute file. Donc quand il faudra exécuter le fichier pour voir si votre programme il fonctionne ou pas, c'est là-dessus qu'il faudra cliquer ou sinon vous faites CTRL-E. Quand vous regardez votre écran, vous voyez qu'il y a deux fenêtres hyper importantes. Il y a, je l'ai marqué, la fenêtre de l'éditeur à gauche, c'est là où vous tapez votre code. Et la fenêtre de l'interpréteur, c'est là où vous voyez si votre code a fonctionné, et c'est là où Python, il va, comme son nom l'indique, interpréter. Ça s'appelle aussi la console.
Nous, on apprendra à utiliser les deux fenêtres. Quand vous tapez d'abord dans la fenêtre de l'éditeur, quand vous faites Execute File, vous allez voir donc ce qui se passe dans la fenêtre de l'interpréteur, mais on peut aussi taper directement dans la fenêtre de l'interpréteur. Mais ça, c'est ce qu'on fera dans les premières activités pour découvrir le Python. Et en bas à droite, vous avez donc une fenêtre qui vous permet, c'est plus de voir les dossiers, les sous-dossiers. Parce que de temps en temps, on a besoin d'un fichier. Au moins, vous pouvez savoir où il est. Vous pouvez vérifier que vous avez bien importé les bibliothèques. Voilà, d'accord? Mais fenêtre de l'éditeur, fenêtre de l'interpréteur, indispensable. Suivant les applications, quand vous faites, moi je fais du Python sur le smartphone, à ce moment-là, vous aurez peut-être, enfin vous verrez, moi je n'ai que la fenêtre de l'éditeur. Vu la taille de l'écran, on n'a pas obligatoirement les deux affichés là-dessus. Mais comme vous allez le faire, je pense, sur votre tablette ou sur votre ordinateur, le problème ne se posera pas. Fenêtre de l'éditeur, fenêtre de l'interpréteur. Quand on débute en Python, on se pose diverses questions. Comment fait-on pour compter ? Nous apprendrons à faire des additions, des soustractions, alors des calculs simples au début, le temps de découvrir un petit peu, déjà on a la fenêtre de l'interpréteur, de l'éditeur, donc il faudra un peu apprendre à jongler avec cet univers, mais on apprendra aussi à faire des calculs plus complexes pour que ça puisse remplacer la calculatrice scientifique. Ensuite, quand vous regardez par exemple une équation en maths, vous avez x, en Python on parlera de variables, mais Python il peut aussi prendre des décisions. Donc on découvrira le mot boucle et le mot condition. Et qu'est-ce que ça implique dans Python? On verra aussi comment on fait une fonction, on découvrira comment tracer un graphe à l'aide de bibliothèques qui sont appelées aussi modules. On a vu les données cette année. Cela signifie qu'on peut aussi avoir besoin d'un tableau de valeurs. Du coup, nous verrons comment créer des listes. En Python, on peut aussi fabriquer son propre dictionnaire. On verra donc comment le faire. Et quand on code, il faut aussi être capable de corriger ses erreurs et de comprendre pourquoi ça ne marche pas. Ça s'appelle le débogage. Il faudra donc arriver à comprendre ce que l'interpréteur va vous donner comme information quand il râle pour pouvoir modifier les erreurs dans votre code. Donc ne vous inquiétez pas, quand il râle, c'est affiché en rouge. Donc vous comprenez bien qu'il vous signale un problème. Il vous donne la ligne. Alors au début, on s'énerve un peu parce que vous n'avez que des erreurs de syntaxe, donc de ce que j'appelle faute d'orthographe et grammaire. Mais quand tout d'un coup, vous changez d'erreur, là, vous pouvez vous dire que vous progressez. Bon, c'est énervant parce que du coup, ça peut être une erreur plus importante, carrément de structure dans le programme, mais ça veut dire que vous progressez. Donc, vous le prenez bien. Dans Python, on peut pas utiliser aussi n'importe quel mot. Il y en a qui sont réservés. On sera obligé de les voir. Et on le fera, mais en temps voulu, pas tout de suite. Sinon, ça veut dire que je vais vous donner beaucoup trop de choses. Donc, c'est pas la peine que je vous noie. Ensuite, quand vous regardez plus précisément un programme dans Python, vous constatez qu'il y a des couleurs. Donc, Python, il possède des codes pour les couleurs quand il les utilise. Donc ça, on le verra aussi. Vous avez aussi remarqué que vous avez, sur la première image, quand vous avez vu l'interpréteur, il y avait une portion de code, ça devait être le démineur, et il y a des guillemets. Ça s'appelle des commentaires. Et ça nous obligera à voir comment on doit structurer un programme pour qu'il puisse être compréhensible par un autre développeur. Il y a des codes là-dessus, enfin des règles à appliquer. Voilà. De convivialité entre développeurs. Donc voilà tout ce qu'il va falloir qu'on voit tout doucement au cours des activités. Donc la syntaxe, les règles de grammaire, les variables, modules ou bibliothèques, les listes, les boucles, les conditions, les fonctions, les dictionnaires. Et évidemment, quand je vous ai parlé de débogage, des commentaires, donc des mots réservés, ça c'est tout ce qui va se rajouter par-dessus. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas, toutes les activités sont prévues pour être progressives. D'accord ? Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Quand on doit apprendre un langage de programmation, il y a 4 étapes à respecter et dans l'ordre. Donc en premier, je vais vous demander de taper du code. Une petite erreur, mais on tape du code, on tapait du code. Vous le tapez vraiment. Vous, surtout, c'est pas la peine d'avoir la réponse. Il faut le taper. Ensuite, vous l'exécutez. Vous vous rappelez, execute file. Et ensuite, vous essayez, ou vous tapez sur Entrée si vous êtes directement dans l'interpréteur, et vous essayez de comprendre pourquoi vous avez cette réponse-là. Si vous avez une erreur, si vous avez un résultat, pourquoi les chiffres, pourquoi il y a un point, pourquoi il y a des zéros, etc. Une fois qu'on s'est bien entraîné, qu'on a fait plusieurs activités comme ça, on va passer à l'étape 2, c'est-à-dire qu'on modifie du code qui fonctionne.
Donc moi, je vous donne un fichier et vous l'ouvrez et vous allez le modifier pour obtenir un autre résultat et comprendre ce qui se passe. Donc il est possible que je mixe un peu le passage l'étape 1 à l'étape 2 en vous demandant de retaper du code, parce que j'ai quand même peu de séances avec vous pour vous former en Python. Voilà. Et ensuite, donc il faudra toujours comprendre ce qui se passe. Ça, c'est indispensable. Parce que vous avez, on va dire, l'éditeur, donc, et après, ça passe au langage machine. Donc, qu'est-ce que la machine a compris de votre code? C'est très important. Et maintenant, on passe à l'étape 3. C'est-à-dire que vous complétez un programme et vous l'exécutez. Au début, je vais juste vous demander de rajouter une ligne. Et puis, une fois que vous êtes prêt, vous pourrez rajouter de plus en plus de lignes. D'accord? Voilà. Pour aboutir à l'étape suprême qui est, vous êtes prêt pour créer vos propres programmes. Donc, au début, ils seront quand même pas trop prétentieux. Et puis, au fur et à mesure. Mais surtout, il faut bien respecter ces 4 étapes et il faut absolument, surtout à distance, que vous jouiez le jeu. C'est-à-dire, vous ouvrez vraiment Python, vous tapez vraiment le code. Il n'y a vraiment aucun secret. Voilà. Donc, courage et suivez bien les indications. Voilà. Et faites-moi confiance. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à nous entraîner et à coder. À bientôt!